Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire terrifiante qui se déroule dans un asile psychiatrique de Rouen, où une mystérieuse silhouette terrorise les âmes perdues. C'est un témoignage de Thomas L. Bonjour à tous, je suis Thomas L. J'ai 32 ans, je suis petit, avec des cheveux bruns en désordre et des lunettes qui glissent toujours sur mon nez. J'ai toujours été passionné par la psychologie, d'où mon emploi dans un asile psychiatrique de la ville de Rouen, en France, dans les années 2020. Ce lieu, bien que chargé de tristesse, m'a beaucoup appris sur l'esprit humain. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse le cadre du quotidien terne de l'asile où je travaille. Un soir d'hiver, la neige tombait lourdement sur le toit gris de l'asile. La lumière des lampes clignotait, créant une ambiance presque irréelle. J'avais terminé ma journée et je me préparais à partir lorsque j'ai reçu un appel de la directrice. Un patient, un homme âgé nommé Henri, avait montré des signes de comportement étranges. Sa chambre était plongée dans la pénombre, ses murmures résonnant dans le couloir vide. En me dirigeant vers sa chambre, le cœur battant, j'entendais de plus en plus clairement ses chuchotements. Il parlait d'une voix rauque, répétant sans cesse « Elles sont là ». À l'intérieur, je l'ai trouvé assis, saisi par la peur. Il me regardait les yeux écarquillés. Je lui ai posé des questions, cherchant à comprendre ce qu'il vivait, mais il était intraitable, disant simplement qu'il voyait des ombres dans le miroir. Inquiet, mais déterminé à l'aider, j'ai regardé dans le miroir de sa chambre. Ce que j'ai vu me hantera toujours. Au lieu de mon propre reflet, une silhouette sombre se tenait derrière moi, ses yeux luisants d'un mal insondable. L'angoisse monta en moi et je me retournai brusquement. Mais il n'y avait personne. Henri était là, mais il avait maintenant l'air apaisé, murmurant que c'était enfin parti. Je suis resté sceptique, mais lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, je ne pouvais pas chasser cette vision de mon esprit. Les jours suivants, Henri était plus calme. Cependant, le personnel et les autres patients commençaient à rapporter des événements étranges. Des objets disparaissaient, des murmures se faisaient entendre dans les couloirs, et certaines chambres restaient froides, comme si un souffle glacial s'y était installé. Un soir, après mon service, je suis tombée sur une revue prétendant parler de l'histoire de l'asile. Une des histoires relatait comment une ancienne patiente internée pour des crises de démence avait prétendu être hantée par une entité qu'elle appelait la Silhouette. On disait qu'elle était à l'origine des suicides dans le bâtiment. Avec un mélange de courage et de peur, j'ai décidé de confronter la Silhouette. J'ai pris une lampe de poche et je suis retournée dans la chambre d'Henri. À mesure que je déambulais dans les couloirs sombres, la pression montait. J'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé l'entité « Si tu es là, montre-toi ». Le silence qui a suivi était assourdissant, mais soudain, la température est tombée. La lumière de ma lampe s'est éteinte. Dans le noir, j'ai ressenti une présence, quelque chose d'horrible, qui me susurrait des secrets oubliés. À ce moment-là, je savais qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. Je me suis retournée pour fuir, mais je suis tombée sur quelque chose de chaud et humide. J'ai allumé ma lampe, découvrant qu'Henri avait disparu. Je suis restée paralysée par la terreur, jusqu'à ce que la silhouette surgisse de l'ombre. Avant de tout voir disparaître, un rictus étrange d'Henri est apparu, confirmant ce que mes pires craintes avaient suggéré. Il avait été possédé. Finalement, la police a été appelée et l'asile a fermé ses portes quelques semaines plus tard. Mais les anciens patients continuent de parler de la silhouette qui hante les couloirs. Et même moi, je n'ai jamais pu échapper à ce que j'ai vu. Les nuits, je me réveille en sursaut, persuadée que la silhouette est de retour, attendant juste derrière mon miroir, prête à frapper à tout moment.